J'aimerais que nous restions debout. Nous tournons les pages de nos Bibles dans Luc 4, un passage que nous connaissons tous. Merci Seigneur. Luc 4 à partir du verset 16. Je vais lire dans la version Parole vivante et je lirai dans la version Louis II que nous utilisons très souvent. Luc 4 à partir du verset 16, la Bible dit, il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture biblique. On lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a choisi et consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés et aux aveugles qu'ils verront de nouveau, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau, et proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne sa faveur. Amen. J'aimerais relire cette version. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a choisi et consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés et aux aveugles qu'ils verront de nouveau, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau, et proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne sa faveur. Amen. Nous bénissons ta grâce. Yes. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut se rasseoir. Zamba pambola bino. Nous sommes dans le mois avec un grand thème. Et le thème de ce mois, c'est l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Tous les mardis, nous serons sur comprendre les dons spirituels. Et tous les dimanches, nous parlerons sur l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et c'est ce que nous venions de lire tantôt. Je donnerai ce matin une vue très globale en épinglant particulièrement les choses que le Seigneur a à cœur. Et le danger qui guette souvent les personnes qui ont l'onction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Lorsque j'ai lu Luc 4, je disais donc, lorsque j'ai lu Luc 4, le verset 18, 18 et 19, qui sont nos textes de base, j'ai tiré 6 choses sur la mission de Christ sur terre. 6 choses sur la mission de Christ sur terre. Et ces choses, nous en parlerons jusqu'à la fin de l'année. J'ai noté 6 choses sur la mission de Christ sur terre. La première des choses que Christ est venu faire sur terre, c'était d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je répète, la première mission de Christ, c'était d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je me suis posé une question. Et je me la pose encore. Pourquoi Christ, ou devrais-je dire pourquoi Dieu, parce que c'est lui qui fixe la mission. C'est celui qui délègue, qui définit le mandat.
yene mutu azopesa ndingisa ya musala wana. Ce n'est pas le délégué qui définit son mandat. Ezate mutu batindi ndazo azopesa musala. Alors, comment Dieu Boni zambe peut donner à la pauvreté akoyiko pesa na kibobola une place aussi importante dans sa mission? esika ya mutuya na etinda na ye. Et pourquoi nous, aujourd'hui, Boni biso sikoyo lelo nous continuons à penser tozo koba ko kanisa que être pauvre est une vertu? kozala bobola ezali lokolo loko ya talo. D'entrée de jeu, j'aimerais dire ceci à l'église. Na libandeli na linga lo babone iglesia. Être pauvre Kozala mobola n'est pas une qualité spirituelle. OK. Ezate lolenge ya komemia ya molimo mosan. La pauvreté Kibobola n'est pas un signe de sainteté. ezate lolenge moko ya kotalisa koza mosan. Je répète, la pauvreté Kibobola n'est pas un signe de sainteté. eza elembo ya kibosantu te. La pauvreté Kibobola n'est pas non plus un signe de l'approbation divine. eza pete elembo ete nzamba ndimio. Ce n'est pas parce que je suis pauvre Ezate pona za bobola que Dieu m'a agréé. ete nzambe asepeli na nga pa ya Je ne donnerai ndinga. que les grandes lignes. Akopesa kaka Mais mamisa qu'est-ce nini. que la Bible appelle être pauvre? Nini Biblia ezobenga kozala bobola? Qu'est-ce que la Bible entend par la pauvreté? Nini Biblia ezoloba na kozala bobola? Est-ce le fait de manquer d'argent? Eza kozanga misolo, Est-ce le fait de manquer à manger? eza kozanga ya kolia, De dormir affamé? kolala libumunzala, De ne pas pouvoir payer le minerval? kwa kofuta kelasi te, De ne pas pouvoir s'acheter des beaux habits? kokoka kosomba bilamba te, Est-ce le fait de ne pas voyager? kokoka kopembuka te, Est-ce le fait de ne pas être bien dans la vie? kozala malamu na bomoi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Finalement, c'est quoi que la Bible appelle la pauvreté? Na suka bobola eza nini? J'aimerais donner 3 compréhensions de la pauvreté Na lingi na pesa ndenga misatu ya koyeba bobola. et je continuerai mon message. Pena kokoba ite La ya ngai. première compréhension de la pauvreté selon la Bible. Kotalisa ya yambo kolanisa na Biblia. Je répète, la première compréhension de la pauvreté selon la Bible, Kotalisa pe koyeba ya liboso kolanisa na Biblia. c'est d'abord une pauvreté spirituelle. OK. Ezala luki bobola ya Quand molimo. Dieu disait à Moïse, Tangu zamba zolo bana Moshe, dis à Israël loba na isalela. que je l'amènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Na kombe bango na mboka esika wapi miel na miliki ezotanga. Dieu ne voulait pas dire que Israël était le pays le plus riche du monde. Zamba linga koloba te ke sale zali mabele o efuluka koleka mabele nyoso. Et je crois que dans l'histoire, rarement Israël a été le pays le plus riche du monde. Peut-être ko mona na lisi toilette isalele etikala kozala te yango mabele eleki Mais mabele. quand Dieu dit à Israël, tangu zamba abi na isalela. le pays où coule le lait et le miel, Esika mboka wapi mafuta nzo epe miliki. Dieu s'engage comme la mère qui prend soin de l'enfant et qui lui donne ce lait. OK. Zamba miche lokola mama o azopesa mwana miliki. Ce qui veut tout simplement dire O lingoloba que la pauvreté, kibobola c'est d'abord manquer la présence de Dieu dans sa vie. ezala nu kozanga bozalisa mi nzambe na bomoi na yo. Et quand le Seigneur se présente comme celui qui nourrit l'enfant et qui lui donne du lait, Tangu kola zo mubimisa lokola mutu oyo azoleisa mwana pazo pesa. il est en train d'extirper la pauvreté spirituelle azolongola kibobola ya molimo et de donner à l'homme d'entrer sur la voie de la prospérité spirituelle. pe kopesa mutu nzela kokota na kofulukama ya C'est pourquoi lipamba la ya Bible dit, molimo. cherchez premièrement le royaume des cieux. OK. Yango balobi lukai na ino yambo bokonzi na likolo. Et le reste vous sera donné par-dessus toute chose. Pesimba ekopesa mela bino koleka biloko nyonso. Et l'apôtre Paul dira, je désire que tu prospères à tous égards, Toma polo kobakisa na zo sepela ofuluka na banenge nyonso. comme prospère l'état de Kasi ton âme. ndenge molimo na yo pe ezofuluka. Et quand Dieu se présente comme El Shaddai, Tangu zaba mitalisi lokola El Shaddai. il se présente comme ce tout-puissant, Amitalisi lokola oyo atonda na nguya wana. mais il se présente à la fois comme une mère, Amitalisi pe lokola mama. comme une maman qui est en train d'allaiter son fils de son sein maternel. Lokola mama azopesa mwana libele.
Ça veut dire la première voie de la pauvreté, elingo loba zela liboso ki bobola. c'est d'abord ne pas connaître Dieu. Ok, eza kozanga kuyeba nzambe. Et quand Dieu lui dit, je t'amènerai dans le pays où coule le lait et le miel, Tangu nzamba zoloba ko bemona mabele seka mafuta nzoi na mili Dieu ko veut tout zotanga. simplement lui dire, je t'amènerai là où je continuerai à manifester ma présence. Ok, alingo loba na ko memona seka na zo koba komi talisama. C'est pourquoi dans Nombre, la Bible dit, Yango na mukana nombre ba. quand Balaam a cherché à maudire Israël, Tangu balama lukia la kala mabe salela. et n'a pas su le faire, Pa kokaki te. il dira, mais ce peuple Akoloba liboto yo. est un peuple dont la demeure est à part. Eza liboto pe fandeli na yeze seka mususu. Et dans Nombre 25, il ira plus loin pour dire que si on veut atteindre ce peuple, Pena nombre kuna ko bakisa. Soki to lingi to simba liboto yo. il faut d'abord rompre sa relation avec son Dieu. Esenge to kata boyoka na ye na nzambe. Balaam voulait dire, Balama alingaki oloba. la prospérité d'Israël, Kofuluka esalela. ce ne sont pas les champs. Ce ne sont pas les champs. Ezate koyemba. Bilanga. Ce ne sont pas les champs. Ezate bilanga. Mais la prospérité d'Israël, Kofuluka esalela. c'est d'abord la présence de son Dieu au milieu de lui. Ok. Ezabo zalisa mi nzambe na bango kati na yibango. La deuxième compréhension de la pauvreté, Ndenga koyeba mi bale ki bobola. c'est la pauvreté mentale. Ezali ki bola ya moto. Vous savez, une personne qui est mentalement pauvre Oyebi moto na moto na ya za mobola. est une personne qui, même si elle possède de l'argent, Aza moto ata simbi misolo. elle ne saura pas être productive. Akokoka te ko botisa yango. Elle ne pourra rien faire avec. Akosala eloko te na yango. Vous savez, dans nos églises, nous avons pris l'habitude de chasser l'esprit de pauvreté. Oyebi na église ya tozo bomesana ko benga na molimo ya ki bobola. Là où il faut apprendre aux gens à travailler. Yes. Est-ce que c'est un totalisa bato koyokolisa bango ko sala? Est-ce que je peux te choquer? Dieu ne te rendra jamais riche sans travail. Zamba kokomisa yo mutu na bozuite na nzela kozanga musala. Est-ce que je peux te choquer? Na tout osusu muke. Dieu n'a jamais béni la terre. Zamba pambola na mabele te. Mais Dieu bénit les mains qui travaillent la terre. Yes. Zamba pambola kama boko esala kana mabele. Parce que la bénédiction de la terre dépend de la loi de Dieu. Poteli pambola mabele fandisa mina mibe kwa nzambe. Mais l'homme qui tire la bénédiction de la terre, Kasi moto zo li pamboli na mabele. il dépend de la force de son travail. Ye azo fandisa pozo ye kanisa na misala maboko na ye. Un homme qui ne croit pas au travail, Moto zo ndime na musala te. un homme qui ne se bat pas pour travailler, Moto zo bunda te po sala. les offrandes ne remplacent pas un travail. Makabo. Yango ezalaka ezwaka place ya musala te. Ce n'est pas en croisant les bras Ezate soki yo fandi kangi et maboko. en amenant les offrandes de tout ce qu'on a qu'on sera béni. Omeima kabo ozala ngonde ko pambolama. Le travail Musala. est un aspect de la bénédiction. Ezali etenya lipamboli. C'est pourquoi Jésus dit, Yango yesu azoloba. je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Na ye kotalisa sanga mabe na bato apasi. C'est quoi un malheureux? Moto apasi nde nani? C'est un homme, une personne dont la vie est empreinte au malheur. Eza moto bomoi na ye efandi pe sangami na pasi. Oh, qui m'a donné un amen bien. En fait, quelquefois, en chassant l'esprit de pauvreté, Tangu to bengelaka molimo ki mobola. la chose qu'il faut juste dire aux gens, Eloko senga to yebisa kaka na bato. apprends à travailler, Yekola kosala. apprends à avoir des idées. Yekola kozala na makanisi. Bien-aimé, Dieu bénit les idées. Yes. Zamba pambolaka makanisi. Les hommes qui réussissent, réussissent avec les idées. Bato bafuluka na makanisi. Les idées, ce n'est pas aller prendre les maris d'autrui. Makanisi za te okoma mushina te. Les idées, ce n'est pas aller vendre son sexe. Okoma sumbiri tekeri te. Les idées, ce n'est pas aller escroquer les gens. Eza to ko buba batu te. Les bonnes idées, ce n'est pas la meilleure idée pour voler sans se faire prendre. Eza te yori baba mona ote te. Mais la bonne idée, Kasi likanisa malamu. c'est d'abord celle qui t'amènera à changer ta situation actuelle. Yes. Eza oyo kotinda yo bongo la ndenge na yo zali. Pourquoi est-ce que dans nos églises, on a de plus en plus de problèmes? Poani na bitonga na biso to comme na makambu meke. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de ministères et d'églises à Kinshasa? Poani balotomo pe bingumbe ko bi belé na Kinshasa. Qu'on ne se leurre pas. L'une des raisons, c'est aussi la pauvreté. Moko batina na yango. Eza ki bobola. J'ai connu un pasteur ici à Massina.
Le jour où il a reçu une dîme de 75 000 $, il est allé faire le diamant à Kamfunfu. Ah, yes. Il a arrêté avec le ministère. En servant Dieu, il était en train de chercher un fonds de commerce. Qui m'a donné un amen bien? Yes. Dis à ton voisin, un pauvre n'a pas d'idée. Oh, c'est comme ça que vous allez voir, tout le monde est appelé à temps plein. Et tout le monde est là derrière le fidèle. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Moi, je crois en une chose. Après 21 ans dans le service à temps plein de Dieu, et retenez bien cela, je le crois. Ça fait 21 ans que j'ai tout laissé pour servir Dieu. En 21 ans, je ne suis jamais mort de faim. Même pas une seule fois. En 21 ans, je n'ai jamais manqué l'argent de transport. Même pas une seule fois. En 21 ans, je n'ai jamais roulé dans une voiture totalement au rouge. Même pas une seule fois. Quand je commençais le ministère, je posais la question à Dieu. Où sont les partenaires que tu me donnes? Dieu m'a repris. Il m'a dit, la force d'un ministère, ce ne sont pas les partenaires. Mais la force d'un ministère, c'est Dieu comme partenaire. Donne-moi un amen bien. Et dès lors que je comprends que Dieu est mon partenaire privilégié, même quand les hommes autour de moi ne me bénissent pas, Dieu me bénira. Donne-moi un amen bien. Yes. Il y a des gens qui posent des questions, mais quel est son secret? Frère, je ne crois pas en l'occultisme. Je crois en Dieu. Le Dieu qui a appelé, il s'occupe de pouvoir. Le Dieu qui a oint, l'onction est un esprit sur la personne. Et c'est quand l'esprit se pose sur la personne qu'il libère la matière qu'on appelle l'onction. Yes. Donc l'onction n'est pas un facteur qui m'aide d'abord à être béni. Mais l'onction m'aide d'abord à avoir une relation équilibrée avec Dieu. Yes. C'est pourquoi on ne peut pas séparer l'onction de la consécration. Or, dans la consécration, vous avez la discipline personnelle et vous avez les interdits que Dieu vous fixe. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Yes. Je crois de tout cœur que celui qui travaille et qui a l'onction, il réussira. Il réussira. Il réussira. Yes. Mais pourquoi ceux qui travaillent ne réussissent pas toujours? Parce qu'il y a beaucoup d'envie et de convoitise dans les cœurs. Yes. Dès lors que votre bénédiction est calquée sur quelqu'un, votre intention est biaisée. Frère, je ne dirai pas à Dieu, bénis-moi comme bénis In. Bénis-moi, donne-moi l'argent comme Oedepo. Mais je dirai à Dieu, donne-moi de quoi te servir avec noblesse. Yes. Parce qu'en fonction de la vision que tu me donnes, il y a également un type de personne que je toucherai facilement avec mon onction. En fonction de la grâce que tu me témoignes, en fonction de la faveur qui coule dans ma vie,
tu me donneras les moyens pour y répondre. okopesanga makoki po tena yanula likona yango. Parce qu'il y a une dimension de l'onction Po tezana epembelo alipakwa. où Dieu nous amène à travailler Et po apenza ma marabiso to sala et notre travail comble nos besoins. pe yango nde ezotondisa bosenga na biso. Si la Bible dit, Ce qui m'a commis le tu serviras l'Éternel, il éloignera la maladie de ta maison. J'aimerais te dire que la maladie est quelque chose de physique. Et si servir Dieu peut éloigner ce qui est physique, alors sers Dieu et éloigne ce qui est mental. Yes. Change ta manière de voir. Change ta manière de réfléchir. Commence à penser et à réfléchir à aller de l'avant. Quand Dieu t'a donné une intelligence, l'onction ne doit pas sécher ton intelligence. L'onction doit amener ton intelligence à être bien. Chers amis serviteurs de Dieu, nous entrons dans une période, dans une ère où notre quotient intellectuel va également donner de la stabilité à nos ministères. Yes. N'est pas wapi. Parce qu'on doit arrêter de prendre les hommes de Dieu pour des idiots. Pour des personnes qui ont échoué dans la vie. Pour des personnes qui sont sans espoir. On ne sert pas Dieu parce qu'on a échoué dans les études. Le service de Dieu n'est pas une roue de secours. C'est dans le service de Dieu qu'on doit trouver des hommes comme Betsalel. Des personnes dotées d'une intelligence. Et l'intelligence se remarque lorsqu'on est capable de répondre aux besoins de son milieu. Yes. Certaines personnes ne viendront jamais vers vous si elles savent que vous n'avez rien. Toi, tu vas me parler de la bénédiction pendant que toi-même tu es en train de végéter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, que personne ne te trompe dans la vie. Les hommes te respecteront en fonction de ce qu'ils voient. Pas en fonction de ce que tu prétends. Si tu dis le matériel ne sert à rien, écoute mon frère, tu te trompes, le matériel sert à beaucoup. Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. Et donne-moi un amen bien. Mais ne vous arrêtez pas à l'apparence. Travaillez les amis. Travaillez. 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 Je préfère un homme qui n'est pas venu à l'église parce qu'il travaillait qu'un homme qui est toujours disponible parce qu'il ne fait rien. Dans nos églises, les gens ne veulent pas travailler. Et ils prennent l'église pour une ONG humanitaire. Un jour, j'ai dit à une sœur, mais tu viens me demander l'argent. Est-ce que tu ne sais pas que c'est toi qui es censé me donner? Yes. Elle dit, ah papa, t'es un engoza. Je lui ai dit, je suis devenu comme je suis parce qu'il y a des gens qui ont compris qu'il fallait me soutenir. Mais c'est une malédiction. Donnez-moi un amen bien. Yes. Quand on ne respecte pas les principes, on est mentalement pauvre. Jésus n'est pas venu révoquer toute la loi. Il est venu révoquer que la loi de la condamnation. Mais tout ce que Dieu a créé répond aux lois que Dieu lui-même appuie. Yes. Jésus n'est pas mort à la croix pour que le ciel devienne terre et terre ciel. Jamais. Le ciel reste à sa place, la terre à sa place malgré l'œuvre de la croix. C'est pourquoi on parle de la loi nomos et de la loi entolée. Ce qui veut dire il y a des lois qui ne peuvent pas changer. Parce que même quand Dieu envoie Jésus, Jésus est soumis à la loi de la fin. Il est soumis à la loi du temps. Même Jésus est venu, il a attendu 30 ans pour servir. Qui m'a donné un amen bien? Yes.
Il n'a pas multiplié le pain et le poisson chaque jour. Il l'a fait une fois. Mais avant de le faire, il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que vous avez? Dieu ne multiplie pas le vide. Dieu ne multiplie que la sémence. Là où il n'y a pas de sémence, il n'y a pas de miracle. Arrêtez de prier en disant Seigneur na yenga yoyo maboko pamba zwanga. Frère, l'église n'est pas une piste de danse. Qui m'a donné un amen? Yes. C'est pourquoi dans l'église, les gens deviennent de plus en plus mauvais. Quel est le genre de fidèles que nous avons? Des fidèles qui critiquent leur pasteur en disant il s'habille bien, il a des beaux véhicules. Dis à ton voisin, moi je ne veux plus être pauvre. Frère, moi je n'ai pas d'autre travail que servir Dieu. Je sers Dieu avec sérieux. Parce que ma vie en dépend. La vie de ma femme et de mes enfants en dépend. Donc quand je sers Dieu, je le fais avec sérieux. Parce que je sais que le moindre dollar qu'on me donne est une bénédiction par laquelle Dieu me récompense pour mon travail. Ne croyez pas à l'argent qu'on va vous donner dans la franc-maçonnerie. Demain, tu vas vendre ton garçon. Demain, tu vas vendre ta fille. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Yes. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ceux qui sont avec moi depuis toujours le savent. Je ne demande pas l'argent aux gens. Je n'ai jamais coopéré avec qui que ce soit. Pour lui dire, quand je te donnerai le micro, dis aux gens, bénissez votre père spirituel. J'ai jamais fait ça. Jamais. Yes. Bien aimé, pourquoi dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de tralala? Parce que et le prédicateur et les prédiqués sont tous pauvres. Donne-moi un amen bien. Yes. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Même quand tu vis à l'étranger, Dieu ne te bénira qu'en fonction de tes idées. Yes. C'est pourquoi une personne qui réfléchit, une personne qui bosse, une personne qui investit, une personne qui travaille est une personne qui réussira tôt ou tard. Elle réussira tôt ou tard. Parce que cela répond à une loi. Que dit la loi? L'ouvrier mérite son salaire. La loi ne dit pas le chrétien mérite la bénédiction. Non. Mais la loi dit l'ouvrier mérite son salaire. Sers Dieu avec sérieux. Travaille avec sérieux. Il y a des gens qui ne peuvent pas réussir dans la vie parce qu'ils ont la mentalité des rebelles. Ils critiquent leur père spirituel et ils espèrent réussir avec son onction. J'ai étudié une chose dans ma petite vie. Si on fait pipi sur la sémence, elle ne va jamais pousser. Parce que c'est une loi. Tu ne peux pas me critiquer et espérer réussir avec mon onction. Que Dieu t'en prive quand tu le fais au nom de Jésus. Tu ne peux pas m'insulter et espérer réussir avec mon onction. Tu ne peux pas me haïr et espérer réussir avec mon onction. Mon onction, c'est tout l'investissement que j'ai. Et si tu es une terre stérile,
Je prie ce matin que Dieu t'en prive. Oh, tu n'as pas dit amen. Quoi, toi aussi tu me critiques? Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Frère, on doit changer la mentalité de pauvreté. Parce qu'un pauvre, c'est celui qui n'a pas les pensées fertiles. C'est celui qui n'a pas les idées productives. Et pauvre, celui qui met son malheur sur la tête des autres. Yes. Donne-moi un amen bien. Yes. Tu es pauvre parce que tu mets ton malheur sur la tête des autres. Tu es malheureux pour deux raisons. Un, tu n'as pas de courage. Deux, tu n'as pas d'idée. Achète 4 boîtes de cirage, 2500 la boîte. Achète une brosse, 2000 francs. Investissement, 9500 francs. Tous les dimanches, tu auras plus de 30 000 francs ici. Mais tu es tellement pauvre dans ta tête. Tu n'as qu'un seul drap que tu changes épisodiquement. Tu es là, on ne respecte pas les hommes. Tu es devenu homme de Dieu quand ou comment? Moi, je ne dis pas aux gens je suis homme de Dieu. Moi, je ne me suis jamais présenté en disant c'est le prophète Ngawala. Je vous dis, j'ai toujours dit c'est Francis. Et les gens qui me sont intimes, je dis c'est Père Franck. Yes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je sers Dieu. Ah, c'est vrai. Oui. Je le dis. Quelqu'un m'a compris. Vous savez pourquoi je le fais? Dis à ton voisin, tout le monde n'est pas bête. Yes. Hein, dis-le lui bien, il faut qu'on limite ça dans ma casse. Ozokota Nyongo, des fauchés. Vous soignez l'apparence des fauchés. Des fauchés. Si la pauvreté était une calvitie, il y a beaucoup de gens ici, même les filles qui en auraient. Ça, ce n'est pas la vie. Tu es pauvre, mais tu ne le sais pas. Tu es comme ces gens qui vivent en Europe. Bien aimés, ils sont comme dans... Vous savez, quand vous laissez la viande dans le congélateur, cette viande ne va jamais pourrir. Mais le goût ne sera pas le même après un temps. Yes. Stratégie caca. Si. Frère, dis à ton voisin, travaille. Sala. Maintenant, dis-lui, travaille, arrête de t'occuper de la vie des autres. Yes. Non, dis-lui ça bien, arrête de t'occuper de la vie des autres. Vous savez, hein, certaines prophéties que les gens vous donnent, ça explique leurs propres conditions. Celui qui a toujours rêvé d'aller en Europe, bapimela e visa. Amon rabato no so bazwara visa, ba bandoki. Je sais que n'a pas ton doki a raté. Donne-moi un amen bien. Aluka visa bapimela, aluka visa abeta ba jeune. Munga na ebiseur mo akota ba jeune ba 40 jours chaque année pour avoir visa. Et puis, quand même, il faut mukanda. A commis pas sali mariage blanc. Mariage blanc na aboti. Nous critiquons les gens. Parce qu'ils ont ce que nous n'avons pas. Parle de la vision que tu as dans ta vie. Ta vision, c'est ton idée. Et ton idée, c'est ça ton succès. Yes. Tu ne peux pas réussir dans la vie par hasard. On ne réussit pas par hasard. Mais on réussit parce qu'on a travaillé. Frère, même si tu apportes des millions ici, si tu ne travailles pas, la bénédiction de Dieu ne verra pas sur quelle main tomber. La bénédiction ne tombe que là où les mains sont en mouvement.
enfants. J'insiste, travaille. Travaille. Et les idées fertiles. Fais quelque chose de ta vie. Ne fais pas la prostitution. Tu es en train de détruire ton corps. Ne détruis pas ton mariage. Parce que tu es en train de détruire ta vie. Travaille. 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 Travaille encore. Travaille encore. Sois utile aux autres. Dieu n'a jamais béni un homme si celui-ci n'est pas utile aux autres. Sois utile aux autres et les autres penseront à toi. Je répète, sois utile aux autres et les autres penseront à toi. Bien aimé, quand Joseph était en train de parler à les chansons, il parlait comme quelqu'un qui investissait en lui. Il ne parlait pas comme quelqu'un qui lui donnait l'information. C'est pourquoi il a dit, quand tu seras rétabli, pense à moi. Frère, les chansons l'ont oublié. Mais Dieu a suscité une crise dont lui, Joseph, était la réponse. La qualité de ta bénédiction, ça dépend des crises auxquelles tu es capable de donner des solutions. Yes. Frère, si dans nos familles les gens nous respectent, ce n'est pas parce qu'on est les plus grands. Loin de là. Mais c'est parce qu'ils savent que là-bas on peut avoir une solution. Si ce n'est pas dans la prière, même dans la cotisation on peut compter sur lui. Il faut qu'on arrête de penser à toi dans la famille que quand il y a un deuil, parce que tu dois transporter les casiers. Tu es pressé. On a occupé Kaya Matanga. Polia comme pauvre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça être pauvre. À un certain niveau de vie, le droit de naissance dépend maintenant de celui qui a. Oh, nganazana dixième ma famille. Comment nango? Ba yaya ba ondoepso. Petit Georges. Oui, que fait tout ça la réunion. Mais comme tu n'étais pas encore là, tu le binoto zela yo po yo so comment papa na biso. Frère, qui mobola ezama be, muto lié mwana na yo, mozangi mbongo osombela mwana cercueil, ozong souché asombele cercueil. Alors comme non, au fait moni no kona biswana arana kindo kité mais an occultisme. Dis à ton voisin, tu dois sortir de la mentalité de pauvreté. Non, dis-le lui bien, tu dois travailler, il faut qu'on te respecte. Frère, il y a un faux évangile qu'on nous a prêché. Celle de croire que tu peux croiser les bras. Et puis Dieu te bénira. Même Jésus, pour qu'on le bénisse, il fallait qu'il aille au temple. Même Jésus, pour qu'il soit connu, il fallait qu'il soit membre de la synagogue. Même Jésus, pour qu'on le respecte, il fallait qu'il ait des disciples. Et pour que les disciples le suivent, il fallait qu'il réponde aussi à leurs besoins. On ne devient pas leader par pitié. Les gens vont te fuir demain. Yes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, la vie est faite d'échanges. Ça, c'est ce que les gens n'ont jamais compris. Si tu ne fais que me demander, un jour j'en aurai marre. En retour, je te poserai la question, mais qu'est-ce que tu m'offres? Un jour, j'ai dit à un vendeur de journaux à Kitambo, j'ai dit, monsieur, ça fait 15 ans que tu me demandes de l'argent, mais pas une seule fois tu ne m'as offert un journal. Ah, pasteur, mais est-ce que vous en avez besoin? Je lui ai dit justement, tu seras toujours pauvre. Parce que tu crois que tu dois toujours recevoir des autres, mais toi tu n'as jamais rien à donner.
Et c'est la mentalité que nous avons dans l'église. Les gens doivent toujours me donner. Et mais toi, quel jour tu vas donner? C'est pourquoi, et je suis en train de conclure, certaines de nos attitudes sont en réalité la malédiction que nous entretenons. Pour payer ta dîme, on doit te supplier. Pour donner tes offrandes, on doit te supplier. Tu es partenaire. Même pour payer ton partenariat du mois, on doit te supplier. Et après, tu es étonné. Moi, depuis que je donne, je ne suis pas béni. Mais tu donnes à quel tempérament? Tu donnes à quel rythme? Tu donnes quand tu veux. Mais l'engagement, tu ne l'as pas pris avec un homme. Tu l'as pris avec Dieu. La Bible dit, ce que tu gardes, tu la perdras. Mais ce que tu perds à cause de moi, tu vas la récupérer. Toi, qu'est-ce que tu as déjà perdu pour Dieu? Oh, j'ai perdu la santé. Mais déjà avant de servir Dieu, tu ne mangeais pas bien. Quelle santé tu as perdu pour Dieu? Perdre ta santé, c'est ton rythme normal. Ah, donne-moi la main bien. Frère, qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? De quoi t'es-tu déjà privé? Mentalité de pauvreté. Mentalité de pauvreté. Regarde comment eux ils grossissent, nous on maigrit. Frère, salambinzo, chaso janakati, baksama sangu, chaque tongo, beta ango bola gaya, sucre belé, oyamnen. C'est seulement des idées. Parce que ce sont les idées qui nous font réussir. Et je prie que dans ta vie, Dieu te donne une idée. Une seule qui va changer ta vie. Je prie que dans ta vie, Dieu te mette en connexion avec quelqu'un qui va financer tes idées. Je prie que dans ta vie, Dieu t'amène à entrer en contact avec un système qui va favoriser ton épanouissement. Que Dieu te mette en contact avec des personnes qui vont te propulser de l'avant. Et que Dieu enlève autour de toi les gens qui viennent t'exploiter. Que Dieu enlève autour de toi les gens qui t'amènent à perdre la paix. Que Dieu te donne une réussite. Que Dieu te donne une stabilité. Et la terre sur laquelle tu te tiens, que Dieu mette dans ta main la sémence, afin que lorsque tu l'auras jetée, qu'elle puisse te produire des forêts. Je prie ce matin qu'une seule graine de ta vie t'amène à avoir une forêt. Qu'un seul arbre de ta vie t'amène à avoir un continent. Que Dieu t'étonne toi-même avant d'étonner les autres par toi. Je déclare que cela devienne ton rythme de vie. Je déclare que cela s'attache à toi. Que tu sortes de la mentalité de pauvreté. Que tu sortes de la mentalité de pauvreté. Que tu sortes de l'esprit de pauvreté. Et que tu deviennes quelqu'un. Que Dieu t'enracine dans la grâce. Que Dieu t'enracine dans la prospérité. Dieu n'est pas contre ta prospérité. Non, tu ne m'as pas compris. Dieu n'est pas contre ta prospérité. Mais Dieu est contre la prospérité de la mauvaise manière. Dis à ton voisin, moi je réussirai. Yes. J'aimerais que tu te lèves. Dis à 12 personnes, moi je vais réussir. Dis-le à 12 personnes, déplace-toi. Sauf si tu es très enceinte. Monte même au balcon. Informe les gens que toi tu vas réussir.
Oh yes. Oh yes. Écoutez-moi, Yoka, yoka. j'aimerais atterrir en te donnant une parole. Nalengina kitana biso le bamoko. N'attends pas le malheur de ton ennemi pour être bien. Kozala te pasha mungu na opoza la malamu. Sois bien Zala malamu. et ça va causer le malheur de ton ennemi. Yes. E kozala pasha mungu na yo. J'aimerais te dire la deuxième chose. Nalengina biso luka mibale. N'attends pas de changer tout le monde à côté de toi pour prospérer. Kozala to bongo na batuno se peno pour fuluka. Prospère même en milieu hostile. Fuluka te seka batelemeli yo. J'ai dit prospère même en milieu hostile. Fuluka te seka batelemeli yo. Devant les francs-maçons. Libosa ba flamason. Devant les rosicruciens. Libosa na rose Christ. Devant les gens du New Age. Libosa ba to na new age. Devant les gens de la Maïkari. Libosa ba to na maikari. Devant les témoins de Jéhovah. Libosa ba ta témoin de Devant Jéhovah. les Mormons. Libosa ba mormon. Devant les gens de foi Bahaï. Libosa ba ta Paul Hart. Et même devant les plus grands sorciers. Yes. Toi, tu vas réussir. Yes. Acclamons le Seigneur. Silica, silica, silica. Yes. Silica. Oh yes. Frère, il faut arrêter de dire oh non, nga na bonga raté pour la famille na biso batu ba bonga bazate. Ton cas est différent. Yes. On a quartier na biso mutu abonga azate. Ton cas est différent. Yes. On a famille na biso to botaka facilement te. Ton cas est différent. Oh, nous dans notre famille, quand on investit, on est toujours escroqué. C'était avant. Yes. Maintenant, yes. ton yes. cas est... Yes. Yes. J'ai dit ton cas est... Chez nous, personne ne peut fêter 50 ans. C'était avant. Ton cas est... Tu ne vas pas réussir en devenant un réfugié. Mais tu réussiras parce que Dieu te donnera du succès. Yes. Tout ce que tu vas vendre, Nyoso que koteka. Dieu disponibilise les gens qui vont acheter. Zamba pesa batu ba somba. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Yes. Non, il faut que tu te fâches. Silika, o siliki na nute. Ne compare pas ta réussite à celle d'Ésaü. Toi, tu es descendant d'Israël. Yoza mo kiteni esalela. Tu as la chose qui peut conditionner la bénédiction qu'on appelle la foi. Yes. Ononga balokanga na famille. Baloka na bango me yoko bonga. Bafinga na bango me yoko bonga. Yes. Bachola na bango me yoko bonga. Oh yes. Batambola mitakala okodaete. Yes. Bamema kombo na wana bandako anganga okokufa te. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Na ebisolo komoko susu. Bango nde bakodae et puis biso to cotiser. Que Dieu te donne la stabilité. Zamba pesa yo stabilité. J'impose la stabilité dans ta vie. Na pesa stabilité. J'impose la paix dans ta vie. Na pesa kimela ba. J'impose le succès dans ta vie. Na pesa longo la ba mo na yo. J'impose la réussite dans ta vie. Na pesa longo la ba mo na yo. Tika motema mabe futaka te. Yes. Tika bitonga tonga e futaka te. Tu réussiras car Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin d'être un soulard. Tu n'as pas besoin d'être un impuni. Tu n'as pas besoin d'aller dans la Rose-Croix. Tu n'as pas besoin d'aller dans la franc-maçonnerie. Tu n'as pas besoin de devenir homosexuel. Le Dieu que nous servons, sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Yes.
Silika. Yebisa 25 personnes na bongi. Yebisa. Silika, Silika. Oh non, comme papa m'a abandonné, je ne peux plus aller de l'avant. Comme papa m'a déshérité, je ne peux pas aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant. Avec ou sans ton père. Yes. Avec ou sans ta mère. Yes. Avec ou sans tes frères. Yes. Avec ou sans tes soeurs. Yes. Tu iras de l'avant. La pauvreté n'est pas ton lot. La maladie n'est pas ton lot. La haine n'est pas ton lot. La médisance n'est pas ton lot. Même si on t'empoisonne 1000 fois. Yes. Tu vas mourir seulement au temps de Dieu. Yes. Dis à ton voisin, Bochana Bino, Bochana Bino, Bochana Bino. Narodamengo, bacha poison, narodamengo, nakodaete. Mais yo no kodae pi okeli felo. Amen. Yebisa ebo chana bino. Mais okeli felo ngate. Dans la Bible, le juste ne peut pas mourir parce qu'il a été empoisonné. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ils prendront des breuvages mortels. Cela ne leur fera aucun mal. Bachana bang. Soki na yebi na kolia te, mais so na yebi te na kolia. Mais effet à poison na nzoto na bango. Pesanga amen à bien. Dieu ne permettra pas que tu meurs dans la honte. Tu n'as pas le droit de mourir dans la honte. J'ai dit, les seuls qui vont humilier ton corps, ça doit être les insectes sous terre. Si Christ ne revient pas pendant qu'on est vivant. Yes. En dehors de ça, Dieu ne permettra pas que tes ennemis découvrent ta honte. Frère, que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur.